Salam et bienvenue dans cette nouvelle leçon où nous allons ajouter du contenu visible à notre page. Nous allons dans un premier temps ajouter des titres et paragraphes, voir comment mettre du commentaire dans les codes, ok? Et enfin, comment mettre un mot ou une phrase en surbrillance. Avant d'entrer dans le vif du sujet, définition c'est que c'est qu'un titre. Et comme son nom l'indique, c'est un énoncé servant à nommer un texte. Un titre, c'est un titre. Alors, il en existe en HTML, il en existe différents types, 6 niveaux hiérarchiques. Ok? C'est le H1, H2, H3, H4 jusqu'à H6. Tout cela, ce sont des titres. Ok? Le H qui signifie, ok, c'est un abrégé en anglais, c'est heading. Et donc, c'est un équivalent de titre en français. Okay? Alors, je vous montre à faire la différence entre ce titre pour qu'on met dans la balise hit. C'est différent. Le H1 est différent du title. Okay? Alors, le H1, on le met généralement dans body, dans l'élément body. Ok? H1. Voilà comment on déclare l'élément H1, le titre de niveau 1. On va par exemple dire comment arrêter de fumer une cigarette. Okay? Bon, je sais pas, moi je suis pas comment le médecin ou je sais pas quoi. Ok, c'est juste à guise d'un exemple. Moi je vous apprends pas comment arrêter de fumer. Ok, c'est juste un exemple. Donc je fais un CTRL S. Je viens exécuter mon fichier. Donc vous voyez comment arrêter de fumer une cigarette. H1, ok, le titre principal. Donc considérez H1 comme un titre principal. Dans une page web, il n'y a pas qu'un seul titre. On peut avoir plusieurs titres. C'est là où les titres de niveau 2, donc le H2, H3, H6 interviennent. Regardez. On va essayer maintenant de faire un titre de niveau 2. Mais avant cela, venez ici dans Fichier, Préférences, Raccourci clavier. Nous allons assigner un raccourci clavier pour dupliquer une ligne. Ok? Écrivez duplicate selection. Donc vous regardez ici. Donc regardez bien, moi j'ai donné la combinaison. Donc dès que vous faites un double clic dessus, vous donnez un raccourci, ok, clavier qui va vous permettre de dupliquer une ligne. Moi j'ai choisi le Alt D. Ok, le Alt D. Donc ce qui fait que si je positionne mon curseur ici et que je fais Alt D, il va me dupliquer une ligne. Ok, pour éviter à ce que je retape la même chose. Donc ici, je remplace juste le H1 à H2. Et on va dire, par exemple, ici, bon, étape 1, on va dire étape 1. Étape 1, avoir l'intention d'arrêter. Donc, votre CTRL S, vous venez vous actualiser votre navigateur, vous allez voir. Alors, donc, vous voyez, même au niveau de la taille, il y a une différence. Donc, c'est exactement pareil pour le H3. Donc, Alt D, je vais dupliquer. Je vais remplacer ici, vous allez voir. H3, H3, H4, H4. Vous allez voir que la police, au fur et à mesure qu'on descend, donc du H1 qui est le plus grand au H6 qui est le plus petit, donc je vais vous donner l'exemple du H6. H6, vous allez voir que plus on descend, plus la taille de la police. Donc, il faut les regarder du point de vue d'importance. Le H1 est plus important que le H2, H3, ok, dans le sens strict du mot. On va revenir remplacer H3 en H2. Ok, H2.
H2. J'ai dit étape 1, avoir l'intention d'arrêter de fumer. Je vais en deuxième position, en étape 2, je vais mettre en place une stratégie. Étape 3, je vais dire, au fait, je donne juste ça au hasard. Hein. Moi, c'est pas les étapes pour arrêter de fumer, c'est juste en guise d'exemple. Préparez votre sevrage au tabac. Je vais m'arrêter ici. Hein. Moi, je sais pas. Donc, regardez, tout cela, je les laisse avec un niveau H2. Et pour vous donner un exemple précis d'un cas d'utilisation de différents titres, donc regardez par exemple votre mémoire. Quand vous saisissez votre rapport de stage ou votre mémoire, donc les H1, considérez cela comme par exemple le thème de votre mémoire. H2, les chapitres. Le H3, les différents points du chapitre. Et le H4, les sous-points de vos différents titres. Ok, donc ça c'est un exemple d'un cas. Ok, on utilise les différents titres pour mieux optimiser le référencement du contenu, ce qui est différent de Word, même si il se ressemble, même si l'objectif, le but est presque le même. Mais la pertinence et l'importance de ce référencement se voit plus du côté du HTML. Donc quand vous utilisez les différents titres, les moteurs de recherche vont ici vraiment accorder d'importance, ok, aux différents titres. Un titre de niveau H1 est plus important qu'un titre de niveau H6. Donc en programmation web, c'est comme ça. Même si visuellement, ils ont presque le même rôle. Mais n'oubliez pas toujours que la programmation web, on est là pour décrire, ok, un contenu. Donc ici, l'aspect de description est très important. Et ici, pour mettre un commentaire en HTML, on utilise une balise un peu particulière. Donc vous faites un chevron ouvrant, vous faites un point d'exclamation et vous faites deux tirés. Donc vous voyez, automatiquement quand je fais les deux tirés, il me met le chevron ouvert, la balise fermante. Ok, donc voici la balise fermante, voici la balise ouvrante. Donc quand vous insérez, je refais, quand vous insérez un commentaire, vous faites un chevron ouvrant, vous faites un point d'exclamation et vous faites deux tirés 6. Automatiquement, il vous met les balises. Qu'est-ce que je vais dire ici? Titre principal de notre page web. Ok, de notre page web. Je vais aussi, par exemple, faire ici. Je vais dire, par exemple, donc c'est comme ça qu'on insère des commentaires dans un code HTML. Donc, cette vidéo ne sera pas trop longue. Je vais essayer d'être le plus bref possible. Comme vous faites un CTRL S et que vous venez actualiser votre navigateur, vous allez voir que les commentaires ne vont pas apparaître. Ok, les commentaires ne vont pas apparaître. Mais faites quand même attention à l'utilisation des commentaires. Donc, vous conviendrez avec moi que mettre le mot de passe de son compte Facebook ou bien de son compte bancaire est une très très mauvaise idée. Ok, imaginez que ça par exemple c'est le mot de passe de ma carte de mon compte bancaire. Même si vous actualisez, même s'il n'apparaît pas dans le navigateur, mais quelqu'un peut essayer d'inspecter votre code. Et quand vous inspectez votre code, la personne peut voir tout ce que vous avez mis, ok, dans la programmation de votre page web, de votre site web. Donc c'est pourquoi même les commentaires, utilisez-les juste pour donner des petites notes d'indication qui vont vous permettre de mieux vous situer. Ok. Alors, je ferme la fenêtre. Faisons à présent un paragraphe. Donc, en bas de notre H1, nous allons déclarer
un autre élément. Donc on fait un chevron et on écrit P. Okay, et vous fermez votre élément. Alors c'est ça, c'est comme ça qu'on met un paragraphe. Donc je vais mettre un commentaire. Donc un paragraphe, c'est un texte tout simplement. Ce sont les différents textes que vous lisez à chaque fois quand vous consultez un site web. Tous les articles que vous lisez, donc on peut dire que ce sont des paragraphes. Même si ici, dans le cas d'utilisation des éléments HTML, pour faire un article, il y a des éléments spécialement destinés pour écrire un article, ok, pour écrire un texte qui a rapport avec un article. Ok, mais sinon, tout ce que vous lisez, généralement, considérez ça comme des paragraphes. Et dans une page web, vous pouvez faire autant de paragraphes que vous voulez, ok? Autant de paragraphes que vous voulez. Alors, qu'est-ce qu'on va dire ici? Bon, je sais pas hein, comment arrêter de fumer une cigarette. Bon, c'est un exemple que je vous donne. Faites un CTRL S. Vous venez actualiser. Donc, vous voyez, on a ici notre paragraphe. Je vais dupliquer, ok, je vais dupliquer cette phrase, ok. Donc, je vais la dupliquer, ok. On va essayer de ramener, on va faire comme ça, on va retourner à la ligne. Donc, voilà là où je ferme notre balise fermante du paragraphe, ok. Je vais encore coller ça ici. Alors, regardez, quand je fais un CTRL S et venir actualiser le navigateur, vous allez voir que tout cela va se positionner sur la même ligne. On n'a pas une mise en forme comme ce qu'on a fait dans notre code HTML. Alors, et ici, j'ai fait ça pour vous montrer une autre balise donc, qui sert à revenir à la ligne. Donc, il s'agit de la balise BR. Ok, c'est de la balise BR. Donc, c'est une balise orpheline. Hein? C'est une balise orpheline. Donc, on le laisse comme ça. Donc, c'est un élément, l'élément BR. Donc, regardez, quand j'actualise, donc, vous voyez, cette phrase est revenue à la ligne. Ok, donc c'est pas parce que dans votre code vous revenez à la ligne que visuellement dans votre navigateur vous allez voir un retour à la ligne. Donc pour faire des retours à la ligne, pour mettre par exemple un texte en gras, on utilise ici des éléments HTML parce que le texte soit trop. Ok, donc regardez si attendez, donc regardez si par exemple je fais comme ça, je fais un CTRL S, ça ne va pas apparaître dans HTML. Ok, ça ne va pas apparaître. Et en HTML, il n'y a pas un élément à proprement dit qui permet de mettre des espaces, hein, à ma connaissance. Si vous connaissez un élément, ok, qu'on utilise pour faire des espaces, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires. Il y a un autre élément, donc l'élément pre, qui sert à garder, ok, quand vous l'utilisez, quand vous mettez un contenu dans cet élément, donc il va garder la mise en forme que vous lui avez laissée dans le code. Regardez bien, je décide de faire, donc je déplace la balise fermante ici. Donc vous allez voir, est dangereuse va garder, regardez, je fais des espaces ici, vous allez voir, il va garder. Donc vous voyez, il a bien mis l'espace, ok. Et comme vous constatez, même la police a changé, la disposition aussi du contenu a changé. Mais bon, c'est pas trop, on va pas trop l'utiliser. Vous n'allez pas trop l'utiliser. Il y en a beaucoup d'éléments, on va pas tous les voir, on va juste voir quelques-unes pour vous montrer que dans un paragraphe, vous pouvez appliquer différents éléments pour donner de l'importance, pour mettre vraiment vos contenus en surveillance. Après le HTML, on va entamer le CSS. Là où je vais vous montrer vraiment comment mettre les mises en forme,
comment faire des mises en forme sur vos contenus HTML. Il existe aussi des entités HTML. Ok, donc une entité HTML, c'est une suite de caractères qui est utilisée vraiment pour afficher des caractères invisibles, hein, comme les espaces. Ok, vraiment. Mais ici, je ne vais pas trop perdre mon temps à vous les montrer. C'est pas trop l'importance. Regardez ici, je vais montrer aussi un autre élément qui est l'élément strong. Ok, l'élément strong. Je déplace la balise fermante. Ici, espace. Bon, en fait, ici on a oublié fait. Hein. Donc, faites attention. Ok. Je vais laisser la balise ici. On va pas trop aussi perdre notre temps à vouloir structurer la phrase pour savoir s'il faut mettre ou pour savoir où il faut mettre l'importance sur le mot, hein, c'est pas trop l'importance. Donc regardez, la cigarette, et quand on actualise, donc dangereuse pour la santé, faite, donc il l'a mis en gras. Okay? Encore une fois, la balise strong, ok, l'élément strong ne sert pas à mettre du gras sur un contenu, ok. Quand quelqu'un va me voir, va me dire, mais pourtant, on a bien vu du gras. Donc, mais encore une fois, le HTML, on va structurer, il va nous vraiment permettre de structurer, de présenter les données, de présenter les informations sous certaines formes. Ok? Donc, on n'est pas dans un logiciel de saisie, hein, comme Word, là où on va vraiment se fier juste à ce qu'on voit, à ce qu'on voit visuellement. Ok? Et les navigateurs ou les logiciels qui vont interpréter votre page, qui vont interpréter le contenu de votre page ne vont pas dire que strong, et ils savent à quoi sert strong. Ok, donc voilà, regardez bien. Pour mettre du gras sur un contenu ou sur un mot, il existe une propriété CSS qui sert à cela. Ok, donc qui sert à cela. Mais retenez que l'élément strong permet vraiment de mettre l'accent sur un mot. Ok, il sert à désigner, à dire qu'un contenu est très important. Ok, ça sert. Il en existe d'autres éléments comme on va essayer de mettre ça comme marque. Ok, je vais remplacer le strong en marque. Regardez, quand j'actualise, on voit ça aussi, ça sert pas à mettre la couleur. D'autres vont dire que bon, ça sert juste à, son rôle vraiment, c'est d'indexer la pertinence d'un texte en fonction d'un contexte. Ok, donc c'est à ça que ça sert. On a aussi un autre élément qui est le EM pour mettre un texte en emphase. Donc regardez, je fais un CTRL S, j'actualise. Donc regardez bien, il l'a mis en italique. Encore une fois, l'élément EM ne sert pas à mettre un texte en italique. Ok, juste ici, c'est pour qu'il puisse faire la différence entre les différents éléments et vraiment permettre aux logiciels qui vont interpréter le contenu de vos pages de savoir qu'est-ce que vous êtes en train de dire. Ok, tout le monde peut faire du HTML, tout le monde peut faire de la programmation web, mais la différence réside dans l'utilisation des différents éléments. Un bon développeur sait à quel moment et où utiliser les éléments HTML pour vraiment donner d'importance, pour mettre son contenu en surveillance. Ok, le but de cette formation n'est pas de vous montrer toute l'utilisation de ces éléments, mais quand même c'est de vous familiariser. Ok, c'est une formation pour débutants, de vous familiariser vraiment à l'utilisation de ces différents éléments dans la programmation web, dans le développement web. Alors, nous sommes à la fin de cette vidéo. Ok, je vous donne rendez-vous dans une autre vidéo, là où nous allons entamer les listes, comment faire des listes en HTML.